Cette semaine, la France est en deuil. En effet, le pays a connu la pire attaque terroriste sur son sol depuis plus de 50 ans. 2 djihadistes ont pris d'assaut le bâtiment du journal Charlie Hebdo et ont abattu 12 personnes, dont 8 journalistes et dessinateurs satiriques. Quel était leur crime? De s'être moqué de l'islam. 2 ans plus tôt, le bâtiment de ce même journal avait été bombardé pour les mêmes raisons. La question qu'on est en droit de se poser est: pourquoi est-ce que les extrémistes musulmans n'acceptent-ils pas que leur religion et leurs prophètes soient caricaturés et critiqués? Nos politiciens, médias et chefs religieux musulmans nous assurent que de telles attaques terroristes n'ont aucun lien avec l'islam, qui pour eux est une religion de paix, d'amour et de tolérance, et que la liberté d'expression est sacrée dans l'islam. Écoutez la réaction de François Hollande, de l'imam Hassan Chalgoumi et de Ahmed Merabeh, le frère du policier abattu, sur les agressions de cette semaine. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Je suis très en colère. Les échos, ils disent qu'ils ont dit Allahu Akbar. Voilà. Le prophète est vengé. Oui, non, c'est pas le prophète, leur haine, leur barbarie. Il n'y a rien à voir à l'islam. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. Qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Ces déclarations, provenant de nos élites intellectuelles et de musulmans, devraient nous rassurer. Car qui de mieux placé pour nous dire la vérité sur les enseignements authentiques de l'islam que ceux qui sont experts sur sa doctrine et ses principes? Et pourtant, comment expliquer que la critique de l'islam et de son prophète est interdite sous la loi musulmane, la charia, et que partout où ce genre de critique se produit en dehors des pays musulmans, les musulmans eux-mêmes sont non seulement révoltés, mais de plus, les extrémistes cherchent à venger leur prophète. Les frères Kouachi, après avoir tué les dessinateurs de Charlie Hebdo, ont crié « Allah Akbar, nous avons vengé le prophète ». Le dessinateur danois, qui avait caricaturé Mohammed il y a quelques années, est toujours sous haute protection à la suite de menaces de mort d'extrémistes musulmans. Afin de faire la lumière sur la motivation et sur les agissements des djihadistes et de décrypter les vrais enseignements de l'islam, il faut examiner la vie et les agissements de Mohammed lui-même, qui est, selon le Coran, l'exemple parfait à suivre pour l'humanité. La question, par conséquent, serait de se demander de quelle façon le prophète de l'islam aurait réagi si quelqu'un l'avait critiqué. Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur les sources fiables de l'islam, le Coran et les Sunnas, autrement dit, les actions et enseignements de Mohammed, qu'on peut trouver dans les traditions appelées hadith, et sa biographie, appelée Sirah Rasul Allah. Ce sont ces écritures qui sont respectées et fiables pour tout vrai musulman. Lorsqu'on étudie la vie de Mohammed et ses enseignements, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certains extrémistes réagissent violemment. Commençons par le Coran. Sourate 5, verset 51 nous dit: Ô les croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour amis devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 8, verset 39 ordonne aux musulmans: Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Sourate 9, verset 5 dit aux musulmans: Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Sourate 9, verset 29 donne un ordre précis aux musulmans. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité.
parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Les gens du livre sont les Juifs et les chrétiens, et la capitation est une taxe discriminatoire, également appelée la jizya, imposée sur les non-musulmans. Les versets que nous avons lus clairement incitent les musulmans à la violence. Qu'en est-il de la critique d'Allah et de Mohammed ? Sourate 33, versets 57 et 61 nous explique. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Dans les sunnas, nous avons plusieurs exemples concrets de personnes qui ont critiqué Mohammed et de l'application de Sourate 33. Par exemple, il y a Abdullah Kettal, qui avait 2 filles, qui aimait chanter des chansons satiriques sur Mohammed. Un autre était Al-Huwarif, qui avait l'habitude d'insulter le prophète à la Mecque. Une autre était Sarah, qui était esclave et avait également insulté le prophète de l'islam. Quel a été leur sort et leur destin ? Ils furent tous ordonnés d'être assassinés par le prophète. Dans Sunan Abi Daoud, nous pouvons lire l'histoire d'un aveugle qui avait une fille enceinte, qui injurait et dénigrait le prophète de l'islam. Son père lui demanda d'arrêter, mais elle refusa. Un jour, le père la poignarda dans le ventre et la tua, ainsi que l'enfant. Quelle fut la réaction de Mohammed ? Est-ce que l'homme fut réprimandé ou puni ? Non. Mohammed dit qu'il n'y aurait pas de représailles contre lui, et le sang coulait. Une autre fois, un homme nommé Kab avait écrit des poèmes romantiques sur les femmes musulmanes. Mohammed ordonna qu'il soit assassiné. Encore une autre fois, un compagnon musulman du nom de Saad s'exclama : « Il n'y a pas de personne que je veux combattre autant que ceux qui insultent le prophète, le traitent de menteur et le chassent. » Et encore une autre fois, Abu Sulma avait écrit : « Le prophète a tué des hommes à la Mecque qui avaient fait sa satire et l'avaient insulté. » La liste est longue d'assassinats contre les infidèles d'Allah qui avaient critiqué Mohammed. En conclusion, nos politiciens, médias et élites devraient arrêter de répandre des mensonges sur les enseignements de l'islam. Ils ne rendent service à personne. Nous nous devons de parler vrai, surtout à nos amis musulmans modérés et pacifiques, qui méritent mieux de notre part, et qui doivent rejeter ce genre d'agression et également rejeter une idéologie qui enseigne la haine et le mépris, et ne promeut pas la liberté d'expression. Comme avec tous mes messages, je ne veux pas vous laisser sans espoir, mes amis, mais plutôt partager avec vous celui qui est amour, espoir et lumière dans toute obscurité, la personne de Jésus-Christ. L'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus pour nous sauver et prendre nos péchés en mourant sur la croix. Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est cette lumière. Il vous invite à le suivre et à avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.